Si tu es un fan des films classiques de Kung Fu, prépare-toi à être ramené dans le passé. Tu devrais te souvenir des stars emblématiques qui ont épaté le public avec leurs incroyables compétences en arts martiaux. De Bruce Lee à Jackie Chan, ces acteurs sont devenus des légendes dans le monde des arts martiaux et des films d'action. Mais t'es-tu déjà demandé à quoi ils ressembleraient aujourd'hui, plusieurs années après leur apogée? Dans cette vidéo, nous jetons un coup d'œil sur ce à quoi ressemblent les célèbres stars du Kung Fu aujourd'hui et explorons la façon dont leur vie a changé depuis leur apogée. Prépare-toi à être étonné en t'abonnant à cette chaîne dès maintenant, et rejoins-nous pour voir à quoi ressemblent ces stars du Kung Fu aujourd'hui. David Chang. Né en juin 1947, David Chang a grandi avec une passion pour la comédie et le cinéma. Il commence sa carrière d'acteur dans les années 1960 et travaille dur pour devenir un réalisateur et un producteur respecté jusque dans les années 1980. Dans les années 1970, sa carrière fait un grand bond en avant lorsqu'il rejoint le studio Shaw Brothers, une société de production cinématographique connue pour avoir produit certains des meilleurs films d'arts martiaux de tous les temps. Pendant cette période, il a joué dans plus de 130 films et 30 séries télévisées, dont des classiques comme The One-Armed Swordsman, The New One-Armed Swordsman et The Unsung Heroes. Bien qu'il ait plus de 70 ans, David Chang a toujours l'air jeune et énergique. Il a conservé sa forme physique en faisant régulièrement de l'exercice et en suivant un régime alimentaire sain, et ses traits acérés, ses yeux perçants et son sourire charmant continuent de captiver le public aujourd'hui, ce qui fait de lui une figure populaire de l'industrie du divertissement. Les contributions de Chang à l'industrie cinématographique ont été reconnues par de nombreux prix et récompenses. Il a notamment remporté le Hong Kong Film Award du meilleur réalisateur et du meilleur acteur dans un second rôle. Aujourd'hui, il continue d'inspirer les jeunes acteurs et cinéastes, partageant sa richesse de connaissances et d'expérience pour aider les autres à réussir dans l'industrie qu'il aime. Zhang Ziyi. Zhang Ziyi, actrice et mannequin chinoise, a accédé à la célébrité internationale après son rôle dans le film Tigre et Dragon Caché en 2000. Son interprétation de Zhen Yu, une combattante têtue et habile, a captivé le public du monde entier, mettant en valeur ses impressionnantes compétences en arts martiaux et ses prouesses d'actrice. Cependant, c'est son rôle de la méchante Wu dans Rush Hour 2 qui l'a vraiment catapulté dans le grand public. L'interprétation par Zhang de ce cerveau criminel et rusé correspondait parfaitement à ses qualités athlétiques naturelles et à son timing impeccable. Ses scènes de combat avec Jackie Chan et Chris Tucker font partie des moments les plus mémorables du film. En 2021, elle revient sur le petit écran avec un rôle dans la série dramatique historique Rebelle Princesse. Se déroulant dans la dynastie Tang, en plus de ses talents d'actrice, Zhang est une artiste martiale accomplie à part entière. Elle a commencé à s'entraîner au Wushu à l'âge de 11 ans et a remporté de nombreux prix lors de diverses compétitions. Ses compétences ont été mises en évidence dans ses rôles dans Tigre écrasant, Dragon caché et La maison des poignards volants. En reconnaissance de son talent, Zhang a été nommée au Golden Globe Award de la meilleure actrice dans un second rôle pour son rôle dans Mémoire d'une geisha en 2006. Elle a également reçu le titre d'ambassadrice mondiale des Jeux olympiques spéciaux pour son travail de défense des personnes atteintes de déficience intellectuelle. Jet Li. Jet Li est largement considéré comme l'un des artistes martiaux les plus accomplis au monde. Né à Pékin, en Chine, il a commencé à s'entraîner au Wushu très jeune et, à l'âge de 11 ans, il participait à des compétitions nationales, remportant 15 médailles d'or lors de divers championnats. À l'âge de 17 ans, Jet Li s'est retiré de la compétition de Wushu, après avoir réalisé un record d'invincibilité dans sa carrière, mais sa passion pour les arts martiaux ne s'est jamais éteinte. Il décide de se lancer dans la comédie, une décision qui changera sa vie à jamais. En 1982, Jet Li fait ses débuts d'acteur dans le film Le Temple de Shaolin, un énorme succès qui le consacre comme une étoile montante de l'industrie cinématographique. Il a ensuite joué dans de nombreux films, tant en Chine qu'à l'étranger, et est devenu un nom connu dans le monde entier. Malgré son succès en tant qu'acteur, il n'a jamais oublié ses racines dans les arts martiaux. Il a continué à s'entraîner et a même ouvert sa propre école d'arts martiaux, où il a enseigné à des élèves de tous âges et de tous horizons. Aujourd'hui, à 59 ans,
Jet Li est plus en forme et plus agile que jamais, et son héritage en tant que l'un des plus grands artistes martiaux et acteurs de tous les temps est fermement établi. Bruce Lee. Bruce Lee n'était pas seulement l'artiste martial le plus reconnu de tous les temps, mais une véritable icône qui a révolutionné le monde des arts martiaux. Né à San Francisco, en Californie, les parents de Lee étaient des acteurs célèbres à Hong Kong. Pendant son enfance, il apprend les arts martiaux auprès de son père et commence son entraînement au Wing Chun à l'âge de 13 ans. À l'âge de 18 ans, il déménage aux États-Unis pour étudier la philosophie à l'Université de Washington. Tout en étudiant, il continue à pratiquer et à enseigner les arts martiaux, et finit par ouvrir sa propre école à Seattle. Outre ses impressionnantes compétences en arts martiaux, Bruce Lee était également un acteur et un cinéaste accompli. Il a joué dans plusieurs films hongkongais et hollywoodiens, dont Enter the Dragon, qui est devenu un classique culte, cimentant son statut d'icône culturelle. En plus de ses prouesses physiques, Lee était un penseur et un écrivain profond. Il a écrit plusieurs livres sur les arts martiaux et la philosophie, dont le célèbre Tao of Jeet Kune Do. Et malgré sa mort prématurée à l'âge de 32 ans, son influence sur les arts martiaux et la culture populaire se poursuit encore aujourd'hui. Il reste une source d'inspiration pour beaucoup, et son héritage est célébré dans le monde entier. Jackie Chan est un acteur, artiste martial et cinéaste hongkongais renommé qui a considérablement influencé l'industrie cinématographique dans le monde entier. Il a commencé sa carrière en tant que cascadeur, et grâce à son dévouement et à son travail acharné, il est devenu une figure de proue de l'industrie cinématographique. En 1978, Jackie Chan a joué le rôle emblématique de Wong Fei-hung dans le film Le Maître Ivre, qui lui a valu les éloges de la critique et l'a propulsé au rang de vedette. Dans ce film, il met en valeur ses compétences impeccables en arts martiaux tout en incorporant la comédie dans son jeu, ce qui deviendra son style caractéristique. Au fil des ans, Jackie Chan a continué à captiver le public avec ses performances électrisantes et est apparu dans de nombreux films, tels que Rush Hour, Police Story et Kung Fu Panda, pour n'en citer que quelques-uns. Malgré tout ce succès, Jackie Chan a eu sa part de défis, notamment des blessures subies lors de la production de films, et a ouvertement partagé ses luttes contre la dépression. Ces dernières années, Jackie Chan s'est aventuré dans le monde de la musique et a sorti plusieurs albums mettant en valeur ses talents de chanteur. Il est également un philanthrope qui a soutenu un certain nombre de causes caritatives et est ambassadeur itinérant de l'UNICEF. Parmi les œuvres récentes de Jackie Chan, on peut citer le film Snafu, dans lequel il joue le rôle d'un soldat à la retraite qui est obligé de faire face à son passé lorsqu'un ancien collègue est kidnappé. Et aussi Ridon, un film d'action palpitant dans lequel il joue un cascadeur à la retraite qui doit sortir de sa retraite pour sauver sa fille dont il est séparé. Ces deux films montrent la polyvalence de Jackie Chan en tant qu'acteur et sa capacité à tenir le public en haleine. De laquelle de ces stars du kung-fu es-tu le plus grand fan ? Donne-nous tes réponses dans les commentaires ci-dessous et dirige-toi vers cet extrait d'écran pour en savoir plus sur les acteurs. À bientôt.